l'éveil de la Kundalini. Et si c'était un problème plutôt qu'une bonne chose? Bonjour, je suis Gaëtan Klein, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'un sujet qui est certainement un peu étrange ou un peu polémique parce que je vais vous parler de la Kundalini et du fait que dans mon expérience, c'est très souvent une source de souffrance, une source de malheur, une source de problème plutôt qu'une bénédiction, un éveil spirituel ou quelque chose de très positif. Si vous êtes déjà au courant de ce sujet, si vous êtes dans une recherche même par rapport à ça, ça va certainement vous paraître très bizarre et très contradictoire, peut-être même que ça va aller dans le sens inverse de certaines de vos croyances, mais je vous invite quand même à regarder la vidéo parce que vous allez certainement voir qu'il y a des choses que vous pouvez apprendre sur le sujet et qui vous aideront dans votre quête. Et si vous ne connaissez pas du tout le sujet, eh bien, ça va être une découverte. Donc le sujet de cette vidéo, c'est le fait que ce qu'on appelle la Kundalini, très souvent, est une source de problèmes et vous allez voir en quoi ça consiste et pourquoi est-ce que les croyances populaires ou ce qu'on véhicule souvent sur Internet par rapport à ce sujet-là, eh bien, n'est pas vrai dans certains cas. Et dans beaucoup de cas, c'est au contraire une source de problèmes et de non-avancement dans notre développement personnel ou spirituel. Ok, donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Est-ce que vous souffrez d'un des problèmes suivants? Vous avez de la difficulté à bien dormir sans comprendre pourquoi. Vous avez essayé de prendre des plantes, vous avez essayé de faire de la méditation ou la respiration, de faire des choses pour régler votre sommeil, et en fait vous n'arrivez toujours pas à bien dormir sans comprendre pourquoi. Est-ce que vous avez de l'hypersensibilité qui s'est déclenchée d'un coup? Tout d'un coup dans votre vie, vous avez commencé à être très sensible au bruit, au son, aux choses qui vous dérangent, aux gens, des petites choses qui provoquent du mal-être, ou avoir des émotions qui déferlent sans vraiment trop savoir pourquoi. Avoir l'impression de tout d'un coup être devenu très sensible émotionnellement, sans forcément qu'il y ait une raison très précise ou très apparente. Est-ce que vous avez l'impression parfois d'avoir un sentiment de supériorité? De vous dire je suis mieux que les autres et voilà, je suis plus intelligent, je suis plus évolué, je suis meilleur. Ou au contraire des phases où vous dites non en fait je suis nul, je ne sers à rien, je suis moins bien que les autres, à vous dévaloriser. Est-ce que vous avez l'impression de passer par des phases comme ça où vous passez de l'un à l'autre? Est-ce que vous avez certaines douleurs physiques qui sont inexpliquées? Vous avez mal sans vraiment savoir d'où ça vient, pourquoi c'est là. Les médecins vous donnent pas vraiment de solution. Ils disent juste, faites avec, ou peut-être que c'est psychogène, psychosomatique, ou on ne sait pas d'où ça vient. Il n'y a pas vraiment de solution. Est-ce que vous avez l'impression de vous sentir constamment blâmé par les autres? C'est-à-dire que les autres vous font des reproches, qui vous font comprendre que c'est vous le problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, ou qu'ils vous font des blâmes particuliers? Ou est-ce que vous avez l'impression de vous blâmer vous-même, et de vous-même vous juger, vous dévaloriser, vous attaquer à vous-même en permanence? Est-ce que vous avez vécu des expériences spirituelles intenses, qu'elles soient positives ou déstabilisantes, parfois même traumatiques? Et surtout, l'un des critères principaux, c'est est-ce que vous ressentez un point chaud dans votre colonne vertébrale? Et souvent, c'est à la base de la colonne, dans le sacrum ou dans le coccyx, mais ça peut se déplacer dans la colonne vertébrale. Si vous souffrez d'un ou plusieurs de ces problèmes, eh bien c'est peut-être que vous avez ce qu'on appelle un éveil de la Kundalini, mais pas la version qu'on aimerait avoir. Laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce que c'est que la Kundalini d'abord? Il y a beaucoup de gens qui recherchent activement ce qu'on appelle un éveil de la Kundalini. C'est quelque chose qui vient de certaines traditions spirituelles, notamment des traditions indiennes, on va dire, parce que dans certains textes, il y a cette description d'une énergie qui serait un peu sacrée ou spirituelle, qu'on appelle la Kundalini, et qui est censée s'éveiller pour nous permettre d'évoluer dans notre conscience et d'évoluer en tant qu'être humain. Ok. La plupart du temps, ce phénomène se déclenche spontanément chez des gens qui ne le recherchent pas, mais certaines personnes vont l'activer, que ce soit volontairement ou pas, et ne pas le vivre comme une expérience mystique positive, mais au contraire comme une expérience traumatisante. Et il y a beaucoup d'incompréhension sur ce sujet, beaucoup de gens qui vous disent c'est merveilleux la Kundalini, il faut que vous l'activiez, et venez faire des stages avec moi. Et puis en fait, vous avez beaucoup de témoignages de gens qui ne se sentent pas bien après et qui culpabilisent, qui se disent c'est de ma faute et je n'ai pas bien fait ce qu'il fallait et il faut que je fasse plus encore de ces exercices pour me sentir bien. En fait, on rentre parfois dans un cycle négatif comme ça. Donc pourquoi est-ce que c'est censé être une expérience merveilleuse et qu'en fait c'est parfois, même souvent, traumatisant?
Donc cette Kundalini, c'est quelque chose qui vient de la tradition hindoue, qu'on retrouve aussi dans le bouddhisme d'une certaine manière, qui part du principe qu'en nous, il y a cette énergie qui doit s'éveiller, qui doit harmoniser notre corps, notre esprit, qui doit aider les parties masculines et féminines à fusionner et qui doit monter en nous-mêmes pour nous permettre de vivre un éveil spirituel, une sorte de connexion au divin, une sorte d'évolution de notre conscience. Et c'est très bien de rechercher ça, et j'encourage les gens à rechercher évidemment l'évolution de la conscience, c'est tout le but de ce que je propose dans mes vidéos et dans mon travail. Seulement, la manière dont ça se passe, voilà, on va rentrer dans le détail. Donc, quand il y a une montée de Kundalini, c'est censé se produire à partir de la base de notre colonne vertébrale, à partir de la zone du périnée, la zone sexuelle. Et il y a une sorte d'énergie qui est parfois décrite comme un serpent qui serait enroulé et endormi, qui tout d'un coup se déploie en montant à travers notre colonne vertébrale. Donc, dans la théorie yogique, vous avez ce canal qu'on appelle Shushumna, qui passe à travers la colonne vertébrale. Et vous avez aussi deux canaux secondaires qu'on appelle Ida et Pingala. Donc Ida c'est masculin et Pingala féminin, et qui font comme des croisements autour de Shushumna. Et il y a aussi une sorte d'énergie qui est censée circuler comme ça, et qui est censée monter et traverser les différentes strates de notre corps, et notamment les différents chakras, parce que vous savez que dans la tradition yogique, vous avez 7 chakras, qui sont comme des centres énergétiques, et l'énergie est censée passer à travers tout ça et atteindre la tête et produire une sorte d'explosion lumineuse et de changement drastique et très positif de la conscience, qu'on va appeler parfois l'éveil, ou en tout cas dans ce contexte-là, l'éveil de la Kundalini. C'est ça qui est censé se produire en théorie. Qu'est-ce qui déclenche cette montée de Kundalini ? Eh bien, il y a 6 facteurs principaux qui sont la méditation, le yoga, et évidemment, dans la tradition indienne ancestrale, ces 2 techniques sont en partie prévues pour créer l'éveil de la Kundalini. Et je parle avec beaucoup de gens qui ont vécu ça et qui me disent « je ne sais pas trop comment ça s'est déclenché ». Et je leur demande « est-ce que vous n'avez pas pratiqué du yoga ou de la méditation ?» Ils me disent « ah bah si, en fait j'ai fait un stage de méditation et c'est après que j'ai commencé à me sentir bizarre ». Donc on croit que la méditation est quelque chose qui est absolument positif, qu'il n'y a aucun problème, que tout le monde peut le faire, que tout le monde devrait le faire, que c'est intrinsèquement positif. Mais en vérité, il y a des dangers, il y a des problèmes de sécurité avec la méditation. Généralement, on n'en parle pas parce qu'il y a une sorte de chape de croyance, en fait. Il y a une sorte de religion, d'aspect religieux dans la manière dont on considère la méditation, même si parfois on la pratique dans un contexte laïque, eh bien, on a quand même une sorte d'attente du fait que ça nous soigne, que ça nous fasse du bien. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et si vous observez dans les stages de méditation où vous avez des dizaines ou des centaines de personnes, eh bien même si la majorité des gens vont se sentir très bien à la fin, vous allez avoir parfois 1 ou 2 personnes qui se sentent beaucoup moins bien et qui ont déclenché un problème particulier. Et souvent, on va dire, c'est parce que cette personne avait déjà un problème avant, mais la vérité, c'est que la méditation peut être un déclencheur de certains problèmes, et notamment de ce problème de Kundalini. Même chose pour le yoga, et ça m'est arrivé souvent de rencontrer des gens qui n'avaient jamais vraiment entendu parler de la Kundalini, qui ne recherchaient pas ça, qui n'étaient pas forcément dans une démarche très très spirituelle, mais qui pratiquaient le yoga pour leur bien-être, et qui à un moment donné ont activé cette montée d'énergie dans la colonne. Ça peut aussi arriver quand on pratique certaines techniques énergétiques ou spirituelles. Par exemple, j'ai rencontré souvent des gens qui pratiquaient le Reiki. Donc c'est une technique où on envoie de l'énergie, où on reçoit de l'énergie, et ça fait du bien en général, mais parfois ça déclenche aussi cette Kundalini. Et puis il y a des gens qui pratiquent certaines techniques spirituelles dont le but est expressément de déclencher la Kundalini, sauf qu'en fait, ça peut créer un problème. Ça peut aussi se déclencher spontanément à la suite d'une expérience sexuelle intense, d'une activité physique extrême, par exemple courir pendant des heures et des heures ou des jours entiers pour des gens qui font des trails ou des marathons, ce genre de choses, ou des gens qui escaladent une montagne ou qui font des sports extrêmes. Quand on pousse notre corps dans l'extrémité de ses ressources, parfois, ça déclenche ça. Et ça peut aussi être déclenché par certaines drogues, notamment par les drogues psychédéliques. Bon, voilà les déclencheurs principaux. Que l'on recherche ça ou pas, ça peut se manifester spontanément. Maintenant, comment est-ce que c'est censé se passer quand c'est censé bien se passer ? Eh bien, c'est censé être merveilleux, c'est censé être un éveil spirituel
où tout d'un coup on ressent de la béatitude, du bonheur, on se sent libéré, on se sent beaucoup plus sage, beaucoup plus positif, on a l'impression d'avoir grandi et d'être quelqu'un de meilleur. Et souvent, il y a une sensation de forte compassion et d'empathie, comme s'il y avait une sorte d'amour qui émanait de nous. Parfois, c'est associé à l'idée qu'il y a des capacités un peu hors du commun qui se développent, de perception extrasensorielle ou de certaines capacités qu'on acquiert avec cet événement, que notre santé s'améliore, que tout fonctionne mieux dans notre corps, qu'on a aussi de la créativité qui s'accroît. Donc ça peut être de l'imagination, ça peut être la capacité d'agir, ça peut être une manière d'entrer en relation avec les autres qui est beaucoup plus souple. Dans différents domaines, notre créativité augmente. Et puis il y a une diminution de l'ego, on est moins préoccupé par nos problèmes, par nos manques, par notre petit soi. On est beaucoup plus dans quelque chose qui va au-delà de nous-mêmes. C'est comme ça que c'est censé se passer. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que ça ne se passe pas comme ça dans la majorité des cas. En fait, là maintenant, ça se passe souvent, et j'ai vu des dizaines de cas comme ça, et pour en avoir parlé avec des gens dans le domaine du yoga, dans le domaine de la thérapie, dans le domaine de la spiritualité, eh bien, il y a très souvent l'inverse qui se produit. C'est très bizarre parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ça ne se passe pas d'une manière positive, et pourquoi il y a ces problèmes qui se créent. Souvent, ils se blâment même, et il y a une problématique de jugement et de lutte intérieure. Donc souvent, ça se passe par des sensations et des émotions négatives. On va se sentir mal, on va avoir de la tristesse, ou de la colère, ou du ressentiment, ou de l'impuissance, ou de l'anxiété, et tout un tas d'émotions négatives qui se déclenchent sans vraiment trop savoir pourquoi. Très 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 souvent, il y a une sensation de brûlure dans la colonne vertébrale. C'est vraiment une caractéristique importante, c'est qu'il y a comme un point qui brûle et qui se trouve à l'intérieur de la colonne. Donc c'est pas autour de la colonne, c'est à l'intérieur de la colonne. Et ce point parfois bouge et monte, parfois il est fixe à un endroit particulier. Très souvent, il y a une perte du sommeil, on dort beaucoup moins bien et on ne comprend pas pourquoi, et on se réveille et puis notre sommeil est léger, perturbé, voilà, on n'arrive plus à bien dormir. Ça peut provoquer l'effet d'avoir plus d'anxiété, de se sentir voilà, fébrile, hypersensible au quotidien et d'avoir parfois certains traumatismes qui sont stimulés. On a des mauvais souvenirs qui nous viennent, ou des images négatives, ou des idées intrusives négatives, ou des émotions qui nous font souffrir. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'expérience spirituelle positive, ou parfois dans certains cas, il y a une expérience qui est temporaire, qui est momentanée, et qui ensuite, voilà, ça dégringole et ça devient très négatif. Souvent, il y a aussi une dégradation de l'état de santé. Donc, il y a des choses qui fonctionnent moins bien, par exemple notre digestion, ou alors on a des douleurs ou des tensions, des problèmes immunitaires parfois. Voilà, d'une manière générale, notre santé fonctionne moins bien, on se sent moins bien dans notre corps. Et parfois aussi un sentiment de désorientation, l'impression que on ne sait plus très bien ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qui se passe, on est un peu confus et désorienté. Donc tout ça peut être plus ou moins intense, plus ou moins présent. Mais voilà les caractéristiques d'un éveil de la Kundalini dans beaucoup de cas. Et ce qui est étrange, c'est que ça arrive même à des gens qui ne recherchent pas du tout ça. Et la personne qui m'a vraiment éveillé à ce sujet, c'est Grant McFettridge, le fondateur de l'institut de recherche auquel je participe, parce que à une époque, quand il essayait d'étudier tous ces phénomènes spirituels, tous les différents courants de la psychologie et de la spiritualité, il travaillait dans un service téléphonique aux États-Unis qui était une sorte de service d'écoute pour les gens qui vivaient des expériences spirituelles étonnantes ou déstabilisantes ou traumatisantes. Donc il y avait toutes sortes de choses, des gens qui appelaient pour toutes sortes de problèmes un peu bizarres que les médecins ou les psychiatres n'arrivaient pas à leur aider à résoudre. Et très 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 souvent, il y avait ces caractéristiques qui se manifestaient et qui étaient liées à cette sensation d'avoir quelque chose qui s'est passé dans la colonne vertébrale et ensuite toutes ces sensations négatives. Et ça correspond en fait à la Kundalini. Si vous lisez les auteurs classiques sur ce sujet, parce que je ne me réfère à ça pas de mon point de vue, mais du point de vue classique, les gens qui décrivent ça depuis longtemps, vous avez notamment un auteur qui s'appelle Gopi Krishna, qui a écrit plusieurs livres au début du XXe siècle. Et c'est assez étonnant parce que dans son livre, il décrit comment spontanément, un jour alors qu'il faisait de la méditation, il a eu cette montée de Kundalini, et ensuite il a traversé un processus qu'il décrit comme un nettoyage, comme une purification, sauf que ça a duré 30 ans. Et il décrit
J'ai subi une torture insupportable en silence, pleurant intérieurement devant la triste tournure des événements, me reprochant amèrement, encore et encore, d'avoir puisé dans le surnaturel sans acquérir au préalable une connaissance plus complète du sujet et se prémunir contre les dangers et les risques de la voie. Donc vous pouvez lire les livres de Gopi Krishna. Et quand j'ai lu son livre, c'était déjà il y a une dizaine d'années, je connaissais rien du tout au sujet, je me disais tiens, l'éveil de la Kundalini, ça a l'air intéressant, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, en lisant ce livre, ça a l'air merveilleux au début, et puis en fait, en lisant le livre, on se rend compte que c'est de la torture. Et que pendant des années, il n'a pas pu dormir, il n'a pas pu manger, il avait de la nausée, des douleurs, des sensations bizarres, le corps qui tremblait, qui ne pouvait plus travailler, qu'il a perdu du poids, qu'il est devenu faible, et qu'au fur et à mesure, en fait, son état de santé s'est énormément dégradé, et qu'il a vécu cette torture pendant plusieurs décennies avant qu'il y ait une sorte de résolution et que ça devienne beaucoup plus positif. Mais l'essentiel de sa vie a été de tolérer cette torture. Et donc en fait, quand on lit son livre, et il en a écrit plusieurs, on se rend compte que c'est très négatif, et on n'a pas vraiment envie de vivre ça. Une chose qui se produit souvent lors de l'éveil de la Kundalini, c'est qu'il va y avoir une inflation de l'ego. Donc une inflation de l'ego, c'est comme si notre ego devient gonflé et se dit « Waouh, je suis le meilleur, je suis plus important que les autres, je suis meilleur que les autres. Regardez comme je suis extraordinaire, comme je suis spirituellement avancé, plus évolué. » Donc ça, c'est un problème. Ce n'est pas une progression que d'avoir un ego qui enfle, même si c'est entre guillemets agréable. En fait, ce qui se passe, c'est que notre ego se renforce au lieu qu'il y ait une progression dans notre empathie, notre amour, notre paix intérieure. Et ça nous place dans une position qui est néfaste par rapport aux autres, parce que très souvent on va se sentir supérieur aux autres et donc ne pas créer de relations très positives. On va les rejeter, les juger, on se dire ah bah oui, ceux-là ils sont pas très évolués alors que moi je suis tellement évolué. Évidemment, on ne peut pas bien fonctionner comme ça. Et parfois, ça va créer l'inverse et on va passer de l'un à l'autre. Ou même parfois, pour certaines personnes, malheureusement, elles étaient tout le temps en déflation de l'ego, c'est-à-dire se dévaloriser. Je suis nul, je ne vaux rien, je suis une merde, tout est de ma faute, je m'en sortirai jamais, je suis vraiment, je ne vaux, je suis un moins que rien, je ne vaux rien, etc., etc., etc. Et aussi, évidemment, c'est une énorme souffrance qui nous coupe de nous-mêmes et de ce qu'on est censé vivre dans notre vie et avec les autres. Donc, dans les deux cas, c'est un énorme problème. Donc, si vous avez l'impression d'avoir vécu une montée de Kundalini et que vous vous sentez plus évolué et plus important que les autres, eh bien, regardez vraiment les choses telles qu'elles sont, regardez-vous dans le miroir et est-ce que votre vie est vraiment meilleure qu'avant? Est-ce que vos relations sont meilleures qu'avant? Est-ce que vous êtes plus heureux qu'avant ou plus en paix qu'avant? Et je vais gager que ce n'est pas forcément le cas, même si c'est dur à admettre. Si vous ressentez que dans votre colonne vertébrale, il y a une sensation de forte chaleur ou de brûlure, et qu'elle est soit fixe à un endroit et elle ne se résout jamais, soit qu'elle monte, c'est probablement que vous êtes dans ce cas de figure d'avoir une Kundalini qui s'est activée. Très souvent, il va y avoir une sensation de blâme qui se manifeste, c'est-à-dire de reproche, de jugement, de sorte d'attaque entre vous et les autres. Souvent, vous allez sentir que les autres vous blâment, ou alors que vous blâmez vous-même, parfois que vous blâmez les autres, et ce cycle n'en finit pas. Donc dans ces cas-là, vous allez vivre ce que je vais qualifier de faux éveil ou d'éveil incomplet. C'est-à-dire que si on part du principe que la Kundalini, ça doit être quelque chose qui s'éveille, que ça doit être merveilleux, alors c'est que c'est censé exister de manière naturelle et positive. Mais ce qu'on qualifie d'éveil de la Kundalini, dans beaucoup de cas, ça n'est pas ça, c'est le contraire de ça. Et encore une fois, j'ai vu ça chez des gens qui faisaient du yoga, des gens qui faisaient différentes pratiques spirituelles, ou des gens qui ont déclenché ça spontanément, et c'est très souvent négatif. Donc ce n'est pas un éveil, ça va être un faux éveil, ça donne l'impression qu'il y a eu quelque chose de positif qui s'est passé, mais en fait les conséquences sont négatives et notre vie ne s'améliore pas, au contraire elle se dégrade. Aussi d'autres symptômes qu'il peut y avoir. C'est très souvent plus lent ou plus difficile de guérir, c'est-à-dire que toutes les techniques de bien-être ou de psychothérapie ou d'évolution personnelle vont être plus difficiles, plus lentes, ça marche moins bien, c'est plus difficile de guérir de manière générale, donc physiquement ou émotionnellement. Une chose que les gens peuvent parfois sentir autour de vous, c'est une sorte d'électricité, comme si vous étiez sous tension
comme si vous étiez vous savez, ça vous est peut-être arrivé de passer à côté d'une borne de haute tension électrique et de sentir qu'il y avait ce zzzz, ce buzz qui en émanait. Et bien parfois les gens peuvent vous percevoir comme ça aussi. Ça m'est arrivé dans certains milieux de percevoir des gens qui avaient cette énergie électrique et c'était très bizarre parce que même si j'appréciais la personne et que j'avais envie de créer une relation avec elle, dès que j'étais trop proche d'elle physiquement, il y avait cette électricité et voilà, cette sorte de tension qui est très négative. Donc ça peut faire que les gens sont repoussés par vous, même si en fait ça devrait pas se faire. Vous devriez avoir des relations positives, mais ça peut, voilà, il peut y avoir cet effet. Dans les cas extrêmes, ça peut donner l'impression de devenir fou. Je vais vous partager un peu mon expérience tout à l'heure. Mais j'ai rencontré souvent des gens qui étaient tellement dans le blâme, la négativité et toutes ces sensations négatives qu'elles se disaient mais je suis en train de devenir fou, je suis en train de devenir folle. Et c'était extrêmement perturbant. On parle aussi parfois d'émergence spirituelle ou d'urgence spirituelle. Et dans ce cas-là, c'est traumatique, c'est-à-dire qu'on va vivre certaines choses spirituelles, on va avoir l'impression d'avoir accès à certaines choses, ou certaines visions, ou certaines capacités. Mais au lieu d'être positif, c'est traumatisant. Donc, je vais vous parler de ma propre histoire avec ça, parce que j'ai vécu ça en fait à un moment donné. Donc, tout a commencé, en fait, ça a commencé un peu par hasard. Au début, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet avec la lecture de Gopi Krishna. C'était vraiment par hasard. Voilà, j'avais entendu parler de Kundalini parce que j'étais dans le yoga à l'époque et je me suis dit tiens, ok, on va voir ce que c'est. Et donc j'ai commencé par lire un ou deux de ses livres et ça ne m'a pas du tout donné envie de rechercher ça parce que c'est vraiment décrit comme une torture. Ça m'est arrivé dans différents séminaires, notamment dans un séminaire de tantrisme, d'avoir des discussions avec des personnes qui avaient vécu ça. Et dans tous les cas, les gens me disaient, je sentais que c'était quelque chose de mauvais, de négatif, et je l'ai bloqué. Ce qui me paraissait assez étrange parce que traditionnellement, c'est censé être quelque chose de positif et merveilleux, et ça monte, et waouh, c'est génial. Et en fait, tous les gens m'ont dit, quand ils ont vécu ça, que ce soit à travers le yoga, le tantrisme ou d'autres choses, j'ai senti que ça allait être négatif et je l'ai tout de suite bloqué. Et ça a été une expérience traumatisante. Et si vous discutez avec les gens, vous allez entendre cette histoire encore et encore et encore. Donc ça, c'est juste l'expérience que j'en avais eue, qui était à travers les autres, en fait, jusqu'à ce que, il y a 5 ans, 4 ou 5 ans maintenant, je déclencha accidentellement. Donc à l'époque, je faisais de la recherche sur les états de conscience. Vous savez que je participe à un institut de recherche où on étudie ces états d'éveil, de bonheur, de béatitude, comment ça fonctionne tout ça, comment ça se passe, pourquoi ça existe, comment les acquérir. Et en faisant quelque chose de malencontreux, j'ai déclenché ça. Alors malheureusement, c'est de ma faute parce que j'ai fait quelque chose qui était dangereux. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, mais je l'ai fait pour une question de recherche. Et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, j'ai ressenti une sorte de grand choc dans ma colonne vertébrale, la sensation de devenir très négatif ou qu'il y ait quelque chose de très négatif qui s'est déclenché. Mais bon, sans trop savoir pourquoi. Et dans les heures qui ont suivi, j'ai commencé à avoir des sensations très bizarres de froid, de chaleur, d'agitation, d'anxiété, d'avoir des picotements à des endroits inhabituels, et d'avoir des sortes de flashs de vision, donc des flashs visuels, de couleurs ou d'images ou d'idées, qui étaient très bizarres, qui n'étaient pas du tout dans mes pensées habituelles. Et ça a été en empirant au fur et à mesure de la journée, ça a été à tel point que je me suis mis en danger en prenant la route. Ça m'est arrivé d'avoir des choses qui étaient tellement perturbantes que je savais plus trop où j'étais, ce que j'étais en train de faire, de faire tomber des choses, d'avoir un comportement assez erratique. Et je me suis rendu compte, waouh, il se passe vraiment quelque chose de pas normal, de dangereux, et je dois régler ça. Et j'ai tout de suite appelé mon directeur de recherche, donc Grant McFettridge, et je lui ai dit, il se passe vraiment quelque chose de bizarre, je me sens très très mal, il y a des images bizarres, des perceptions bizarres, et ça s'est déclenché quand j'ai fait telle chose. Et il m'a dit, et si tu sens dans ta colonne vertébrale, c'est comment? Et je sentais qu'il y avait une sorte d'électricité et de tension dans ma colonne. Et il m'a dit, ok, regarde dans ton sacrum, dans ton coccyx, est-ce qu'il n'y a pas un point chaud? Et s'il y avait une brûlure qui montait un petit peu dans ma colonne vertébrale. Et on a fait des exercices pour régler ça, pour traiter ce problème, ce qui était assez difficile et laborieux, et ça s'est arrêté, heureusement. Donc j'en ai souffert que pendant un jour ou deux, mais je sentais que si ça continuait, ça allait m'emmener dans quelque chose de très 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 dangereux, très 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 négatif.
Ça a beaucoup perturbé ma conjointe parce que c'était assez effrayant de voir mon comportement erratique et le fait que je sois désordonné dans mes mouvements, que je sens très confus et très perturbé par ce qui se passait. Donc voilà mon expérience personnelle. Donc quand je vous dis que la Kundalini peut être un problème, c'est pas juste une théorie ou une idée reçue, c'est mon expérience qui me permet de dire que oui, ça peut être très très déstabilisant. Et surtout, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont décrit des choses similaires et j'aide depuis lors, en fait depuis 4 ans, des gens à se libérer de ce problème-là et j'entends des histoires vraiment euh, voilà, très très déstabilisantes, très très tristes de gens qui vivent beaucoup de négativité et de problématiques à cause de ça. Donc voilà, ça existe et c'est un problème. Donc que faire dans ce cas-là? Bon, si vous êtes dans une voie spirituelle traditionnelle, la réponse qu'on va vous donner, c'est ah, ben il faut juste continuer ce que tu étais en train de faire et le faire plus. Il faut le faire plus assidûment parce que tu l'as pas bien fait. Il faut que tu médites encore plus. Il faut que tu fasses encore plus de yoga. Ou il faut que tu fasses des rituels de purification parce qu'il y a quelque chose en toi qui est malsain. Il faut le purifier, etc. Donc en fait, on va un peu vous culpabiliser et vous dire c'est de ta faute si tu as ce problème. C'est pas à cause de la technique que tu as utilisée. Au contraire, il faut mieux la faire ou plus la faire euh, pour te sentir mieux. Le problème, c'est que ça peut prendre des années. Donc vous pouvez suivre cette voie, vous pouvez aller faire des retraites de yoga, vous pouvez aller méditer dans une cave pendant 10 ans, etc. Faire des purifications autant que vous voulez. Si ça marche pour vous, tant mieux. Mais voilà, ça peut être difficile et prendre des années parce que ça n'est pas forcément la raison pour laquelle, cet éveil de la Kundalini est un problème. Euh, n'est pas forcément réglé par ces techniques-là. Ou alors ça prend énormément de temps. En fait, l'idée générale dans ces genres de techniques, c'est que on doit purifier notre être, on doit purifier ce canal de Sushumna, Ida, Pingala, on doit purifier nos chakras, tout ça doit être purifié pour que la Kundalini puisse passer et que ça soit positif. Donc, très bien, j'ai vu beaucoup de gens dire ça, mais présenter des comportements qui n'étaient pas en accord avec ce qu'ils disaient. Et surtout, j'ai vu beaucoup de gens essayer de suivre cette voie, mais ne pas réussir à trouver un mieux-être. Et au contraire, continuer à être perturbé, à sentir ces sensations négatives, ces phases d'inflation et déflation de l'ego, et se perdre là-dedans, et se dire c'est de ma faute. Donc, voilà. Ce que je vous recommande, ce n'est pas de faire ça. Maintenant, le regard de notre institut de recherche, c'est que dans notre expérience avec des centaines de personnes, que ce soit moi ou mes collègues, moi j'ai vu peut-être une vingtaine de personnes ou parlé à une vingtaine de personnes, mais Grant McFetridge, il a parlé à des centaines de personnes qui avaient ce problème. Ces symptômes ne mènent que très rarement à un état de conscience supérieur. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire j'ai eu un éveil de la Kundalini et tout est parfait, et je me sens extrêmement bien et je suis beaucoup plus productif, positif, j'ai beaucoup plus d'amour, etc. J'ai vu beaucoup de gens dire ça, mais en fait présenter des comportements qui n'étaient pas en accord avec ce qu'ils disaient. Donc, c'est juste mon expérience. Maintenant, si vous avez vécu ça et que vous avez vécu quelque chose de merveilleux, de positif et que ça a amélioré votre vie dans tous les domaines, eh bien, dites-le moi parce que j'ai envie d'entendre ça, j'ai envie de le savoir. Donc laissez-moi un commentaire, dites-le moi parce que voilà, je me demande est-ce que ça existe vraiment. Mais dans mon expérience, j'ai vu beaucoup de gens souffrir à cause de ça. Et très souvent, cet état reste problématique et traumatique pendant longtemps. Donc, maintenant, je vais vous parler de ce que nous avons découvert sur ce sujet parce que dans la thérapie Big 7, nous avons une solution pour arrêter tous ces problèmes. Donc, le déclenchement de la Kundalini est en fait quelque chose qui n'est pas uniquement immatériel et énergétique et spirituel, c'est quelque chose qui a lieu dans nos cellules. Vous savez que dans la thérapie Big 7, j'en parle dans d'autres vidéos, on est basé sur un modèle qu'on appelle la psychobiologie subcellulaire, c'est-à-dire qu'au niveau cellulaire, notre corps, notre esprit ne font qu'un, et chaque phénomène psychologique ou spirituel est lié à des structures biologiques, matérielles, concrètes. Et la Kundalini n'échappe pas à cette règle. Donc, ce qui se passe, c'est que dans nos cellules, dans le noyau de la cellule, il y a une structure que nous appelons la chaîne, parce que ça ressemble à une chaîne, et elle correspond à la colonne vertébrale. C'est-à-dire que dans la cellule, il y a cette structure en forme de chaîne, et si on se connecte à ça, on ressent notre colonne vertébrale. Il y a différents phénomènes qui sont présents par rapport à ça. Notamment dans la colonne vertébrale, on va trouver ce que j'appelle des croyances fondamentales ou des traumatismes fondamentaux, que j'explique dans une autre vidéo. Et ils se trouvent au niveau cellulaire dans cette chaîne.
Quand la Kundalini se déclenche, elle va stimuler cette chaîne, elle va créer des problèmes au niveau de cette chaîne, et elle va stimuler ces traumatismes fondamentaux, ce qui crée une cascade d'effets négatifs. Notamment le fait qu'on va avoir plein de traumatismes qui s'activent, plein d'émotions négatives. On devient anxieux ou hypersensible, on a des souvenirs négatifs qui nous viennent, ou des émotions négatives qui se déclenchent en nous, etc. Parfois des douleurs, des expériences spirituelles négatives, et cette histoire d'inflation ou de déflation de l'ego. Je suis super puissant, super évolué, je suis meilleur que tout le monde, au contraire je suis nul, je ne sers à rien, tout est de ma faute, je ne vaux rien, etc. C'est parce que cette Kundalini crée un problème au niveau cellulaire, au niveau de cette chaîne. Donc la solution que nous avons développée, ça permet d'éliminer ce problème au niveau cellulaire, aussi bien psychologiquement que physiquement, et ça élimine assez rapidement tous ces symptômes de Kundalini. Donc cette méthode, elle implique de traiter un traumatisme assez particulier qui permet de libérer le mécanisme sous-jacent. Le but, c'est de comprendre quelle est l'origine du problème et de remonter à la cause originelle pour régler le problème. Très souvent, ça se fait en 1 à 3 séances, c'est relativement rapide, c'est un petit peu difficile à faire, donc ce n'est pas une méthode que j'enseigne dans ce genre de vidéo, mais si jamais vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'aide par rapport à ça, eh bien contactez-moi ou contactez mes collègues, parce qu'on peut vous aider à régler ça. On a une méthode qui est très efficace, même si elle est un peu difficile à faire, mais elle est relativement rapide et surtout elle est efficace. Et on propose un paiement résultat, c'est-à-dire qu'on garantit que vous allez éliminer tous ces symptômes que j'ai décrits auparavant. Maintenant, est-ce que je devrais vous dissuader de chercher un éveil de la Kundalini? Alors, c'est pas forcément à moi de répondre à cette question pour vous, parce qu'en fait c'est à vous de répondre à cette question, ça dépend de ce que vous recherchez dans la vie. Et est-ce qu'il y a un état de conscience extraordinaire lié à la Kundalini? Eh bien, en l'état actuel des choses, je ne sais pas. Apparemment, c'est ce qui est décrit dans les textes qui ont 2000 ans, 3000 ans, etc. Certaines personnes vous disent oui, c'est ça qui est censé se produire, c'est merveilleux, sauf qu'en fait, très peu de gens le vivent et beaucoup de gens vivent l'inverse. Donc je ne sais pas. En théorie, ce problème de la Kundalini, en tout cas le mécanisme qui crée ce faux éveil ou cet éveil partiel et tous ces symptômes, on peut l'identifier dans la biologie et dans le développement prénatal. C'est quelque chose qui se met en place à un moment donné de notre développement. En théorie, de notre point de vue, si cet événement était complètement guéri, complètement dénué de toute problématique émotionnelle, de tout dommage épigénétique, eh bien ça devrait déclencher un état de conscience particulier qu'on appelle un peak state, c'est un état de conscience hyper positif, extraordinaire. Mais dans nos recherches, on n'a pas encore réussi à atteindre ça. On n'a pas encore trouvé comment acquérir cet état. Donc, en théorie, oui, sans doute qu'il existe un état de conscience particulier qui est lié à un éveil de la Kundalini. Dans notre méthode, on travaille très différemment des méthodes traditionnelles, donc je ne sais pas comment atteindre cet état, je ne sais pas comment le décrire. Ce n'est pas moi qui peux répondre à cette question. Par contre, dans beaucoup de cas, il y a tous ces problèmes qui se déclenchent et là, je peux vous aider par rapport à ça. Donc, par expérience, le processus qui est décrit auparavant, c'est-à-dire toutes ces histoires de faire du yoga, de la méditation, des purifications, et de traverser en fait tous ces problèmes de Kundalini, ça ne mène pas forcément à cet état. Vous avez d'autres auteurs qui parlent de ça. Par exemple, vous avez un auteur qui s'appelle, son nom m'échappe, Krishna quelque chose, je ne sais plus, qui décrit que son développement spirituel s'est fait en dépit de la Kundalini et pas grâce à la Kundalini. Donc ça peut être intéressant de voir qu'il y a différents points de vue, même chez des sages indiens, même chez des enseignants spirituels, vous avez parfois des sons de cloche différents. Donc est-ce que ça mène à cet état? Pas forcément. Faites vraiment attention à ce dans quoi vous vous embarquez. La méthode que nous utilisons à l'Institut, pour l'instant, ne confère pas cet état de conscience particulier. Peut-être qu'un jour, on aura une méthode différente. Mais en tout cas, la méthode qu'on a pour l'instant permet d'arrêter le problème et c'est déjà un grand soulagement. Donc voilà pour conclure cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous ouvre des portes? Est-ce que ça vous permet de prendre conscience de certaines choses? Est-ce qu'au contraire, ça rentre en conflit avec ce que vous avez entendu ailleurs, ce que vous pensez, ou ce que vous avez vécu vous-même? Si vous avez une expérience personnelle avec ça, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Je serai heureux d'entendre
voilà, vos retours d'expérience, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et voilà, j'espère que ça vous aidera et que ça vous aidera dans le futur à prendre soin de vous et à vous mettre en sécurité. Parce que même si on vous vend que tout est merveilleux, tout est génial et qu'il n'y a pas de problème à part vous, en fait c'est faux. Certaines techniques ont de manière intrinsèque des problèmes de sécurité et si on n'est pas prévenu avant, eh bien on risque d'aller sur des terrains qui sont dangereux. Donc c'est toujours mieux d'être averti et de savoir qu'est-ce qui peut potentiellement se passer pour savoir le reconnaître et savoir le gérer. Donc j'espère que ça vous aide par rapport à ça. Laissez-moi un commentaire et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, donnez-lui le lien de la vidéo et je vous retrouve dans d'autres vidéos et je répondrai à vos questions si vous en avez dans les commentaires. Merci et prenez soin de vous et à bientôt.